Bonjour chers frères et sœurs. Aujourd'hui, la météo politique ivoirienne veut vous parler d'un auto-coup d'État qui est en train d'être discrètement organisé par le président français Macron en collaboration avec Alassane Ouattara, le clan du PDCI-RDA opposé à l'alliance entre le président Gbagbo et le président Bédié, ainsi qu'une partie de la gauche ivoirienne. Dans quel but sont-ils en train d'organiser cet auto-coup d'État? Pourquoi sont-ils mus par un tel désir, par un tel élan? Eh bien, cette opposition qui est prête à collaborer avec Alassane Ouattara, nous l'avons déjà constaté, a été refusé par Alassane Ouattara. Mais ce refus n'est qu'un refus stratégique, mais nous donne déjà une idée de ce que l'on prévoit en Côte d'Ivoire. Alors ici, il faut comprendre le contexte dans lequel cet autocoup d'État est organisé. En 2010-2011, il y a eu des élections qui ont été, et les résultats ont été proclamés par la Cour constitutionnelle de la Côte d'Ivoire. Ces résultats ont été refusés par la France, par une communauté dite internationale, pour permettre à Alassane Ouattara d'être installé à la tête de la Côte d'Ivoire, pour installer une dictature à la tête de la Côte d'Ivoire. Pour cette raison, le président Laurent Gbagbo a été déporté à la Cour pénale internationale. Alors, il faut simplifier les choses pour que tous les Ivoiriens comprennent ce qui se passe. La France ne veut pas que les Ivoiriens exercent leur droit de vote, ainsi que les Tchadiens, et la France dresse des obstacles pour ne pas qu'il y ait des élections transparentes dans ces pays que je viens de citer, le Tchad, la Côte d'Ivoire. Alors, ici, le président Laurent Gbagbo, sorti de prison, acquitté par la Cour pénale internationale, blanchi par cette Cour pénale internationale, a conclu une alliance avec le président Bédié. Alors, ici, il faut que vous compreniez qu'au sein du PDCI-RDA, nous avons deux courants politiques. Nous avons le courant politique des personnalités proches du président Bédié qui repose sur le peuple, qui veulent conquérir le pouvoir d'État grâce au soutien du peuple et surtout du peuple baoulé, et nous parlons toujours du V-Baoulé. Le V-Baoulé, les chefs et tout ce beau monde sont traditionnellement PDCI-RDA, historiquement PDCI-RDA. Et le président Bédié et ses alliés veulent compter sur des personnes proches du PDCI-RDA, sur le peuple acquis à la cause du PDCI-RDA pour conquérir le pouvoir politique ivoirien. Alors que dans le même groupe PDCI-RDA, vous avez des hommes d'affaires qui n'ont pas besoin du peuple pour conquérir le pouvoir d'État. Nous avons vu la déclaration de Billon lorsque la résidence du président Bédié a été assiégée par les mercenaires de Ouattara. Il a demandé aux militants de ne pas sortir parce que ces derniers comptent sur la France. Ils veulent prendre le pouvoir, donc la France, à travers l'élite et les hommes d'affaires qui se trouvent au sein du PDCI-RDA, veulent prendre le pouvoir, conquérir le pouvoir d'État, mais sans le peuple. Alors, pour que vous compreniez bien cette division au sein du clan, sinon au sein du PDCI-RDA, je voudrais vous donner des éléments. Billon domine le cacao.
Si on demande, les paysans demandent d'augmenter le prix du cacao, Billon voit ses intérêts menacés et perd de l'argent. Alors Billon ne va pas être du côté des paysans ivoiriens, il va être du côté des hommes d'affaires français. Parce que si le cacao baisse, le prix du cacao baisse, Billon gagne. Si le prix du cacao augmente, Billon perd de l'argent. C'est un premier fait que vous devez comprendre. Vous avez entendu aussi parler de la proposition d'une personnalité politique, d'une personnalité ivoirienne, un homme d'affaires ivoirien qui a proposé que l'on fasse un visa d'affaires de la francophonie, de telle sorte que ceux qui collaborent avec les hommes d'affaires français puissent bénéficier de ce visa pour circuler dans toute l'Afrique et faire des affaires. Et ceux qui ne sont pas avec la France, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Rien. Je vous donne donc ces éléments pour que vous compreniez que nous avons ces deux courants politiques. Un courant qui compte sur la France pour être installé, c'est le courant des hommes d'affaires, et le courant du président Bédié, qui est lié encore au syndicat agricole africain fondé par le président Houphouët-Boigny. Alors, ici, vous avez ces deux personnalités politiques qui se sont alliées, le président Gbagbo et le président Bédié, qui ont fait récemment des déclarations. À l'anniversaire de son parti politique, le PPACI, le président Laurent Gbagbo a dit qu'il veut que le PPACI soit le laboratoire d'élections transparentes en Côte d'Ivoire. Donc, demander aux Ivoiriens de se faire inscrire sur la liste électorale pour que nous arrivions à des élections transparentes. Le ministre Koné Katinan est même allé en France pour rencontrer les militants. Sur le terrain, les militants commencent à adhérer au PPACI. Et à cette déclaration du président Gbagbo lors de son congrès, nous avons ici le texte du PDCI-RDA. Mais je résume ce qui est dit à l'intérieur. Il est écrit dans ce SMS que j'ai reçu. Le PDCI-RDA rejette le projet de loi sur la CEI et fait des recommandations pour des élections transparentes. Déclaration du groupe parlementaire PDCI-RDA relative au projet de loi portant modification de la loi numéro 2001-034 du 9 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la commission électorale indépendante, et cela en vue d'élections transparentes. Même si nous avons une déclaration du PDCI-RDA dans son entièreté, il faut comprendre qu'il y a un groupe, une minorité cachée qui n'en veut pas, parce qu'ils savent que la popularité du président Laurent Gbagbo peut leur faire ombrage et ce dernier peut jeter les conditions d'élections transparentes démocratiques en Côte d'Ivoire, comme le désire le PDCI-RDA, parce que ce sont deux forces importantes. Même si aujourd'hui, en 2025, le président Gbagbo passe, eh bien, le PDCI-RDA peut, dans les années suivantes, conquérir aussi le pouvoir d'État de manière transparente. Eh bien, cette minorité cachée au PDCI-RDA n'en veut pas. Et nous avons déjà des éléments de cette minorité au sein du gouvernement de Ouattara. Je parle par exemple de Patrick Achi, de Kakabe, qui sont en train de jeter les fondements d'un parti unique. Et ce parti unique va attirer à soi des éléments de l'opposition opposés au président Laurent Gbagbo. Et Afi N'Guessan a fait déjà cette démarche stratégique en voulant se lier au RHDP, et Alassane Ouattara a répondu qu'il ne partage pas la même idéologie. Mais en fait, c'est le but de la France de faire en sorte que les opposants qui s'attaquent au président Laurent Gbagbo rejoignent le RHDP, rejoignent cette partie du PDCI et forment ainsi un parti unique prêt à écarter, comme on le dit, les deux vieux,
disons, le président Laurent Gbagbo et le président Bédié, et mettre sur pied un groupe de jeunes politiciens qui vont nous faire connaître l'ère du président Houphouët-Boigny, l'ère du parti unique. Donc voilà le contexte dans lequel ce coup d'État, ce auto-coup d'État est en train de se préparer. L'on vous dit déjà, certains vous disent que nous aurons des attaques, disons en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire sera attaquée. Cela n'est pas la chose importante. Ce que nous devons noter, c'est que le navire Tonnerre est arrivé au port d'Abidjan. Nous avons des chars français que l'on voit déjà à San Pedro, disons un peu partout en Côte d'Ivoire, des chars qui vont vers le nord, des chars qui vont vers le sud, le sud-ouest. Eh bien, tout ceci, pourquoi? Parce que l'on va créer un événement, ils vont trouver des raisons pour dire que Ouattara se retire, pour dire que nous sommes attaqués, et mettre la Côte d'Ivoire en état d'urgence. Et demander des élections anticipées. Et lors de ces élections anticipées, le PDCI opposé au président Laurent Gbagbo et au président Bédié va se choisir comme candidat Tidiane Thiam. Et ainsi, on va nous faire croire que des élections transparentes ont lieu dans des conditions difficiles, mais où l'on n'a pas eu le temps de réviser la liste électorale, où l'on n'a pas eu le temps d'associer vraiment le PPACI à toutes les commissions locales pour organiser des élections transparentes et libres. C'est dans ce contexte-là que vous entendez parler de bruit de guerre, de bruit d'attaque, mais tout ceci parce que le 25 novembre, l'opposition veut marcher pacifiquement pour demander des élections transparentes et libres. Et la France n'en veut pas. Alassane n'en veut pas. L'opposition de gauche n'en veut pas, puisqu'ils sont découverts. Ils ont vu, le président Gbagbo a vu qu'ils sont des traîtres. Même s'il leur ouvre les bras pour qu'ils arrivent, ces derniers ont du mal à avancer, ont du mal à accepter. Ils préfèrent un poste dans un gouvernement de parti unique que de s'associer au président Laurent Gbagbo pour jeter, disons, les conditions d'élections transparentes et libres. Voilà de quoi il s'agit. Donc, si vous entendez parler de bruit, d'attaque et de guerre, ne croyez pas. C'est un autocoup d'État qu'ils sont en train d'organiser parce qu'ils ont peur de la manifestation, de la marche pacifique des jeunes en vue d'élections transparentes. Voilà ce que j'avais à vous signifier aujourd'hui. La semaine prochaine, nous allons apporter plus de détails à ces informations. Merci.